Bonjour tout le monde! Donc si vous êtes ici, c'est sûrement pour avoir les résultats du questionnaire sur les sauts. Donc pour vous donner les résultats, je serai accompagné de deux grandes vedettes. J'ai nommé Fred et Jamy. Hé Jamy, tu es prêt? On va essayer de leur donner toutes les réponses. Oui, c'est ça mon grand. Bien sûr, on va tout donner, toutes les réponses. Allez, on commence par la première question. Alors Jamy, qui est le recordman du monde du saut à la perche en salle? Eh ben mon très cher, depuis très peu, à peu près 2 mois, c'est Armand Duplantis qui a détrôné Renaud Lavillenie de son trône. Et oui, il a réussi à passer 2 barres au-dessus de la sienne. Une barre à 6,17 m et une autre barre à 6,18 m. Oh, mais c'est énorme! Alors, on va passer à la deuxième question. Comment s'appelle la patte qui permet de voir si l'on a mordu en saut en longueur? Alors, la patte qui nous permet de voir si on a mordu en longueur s'appelle la plasticine. C'est une petite patte à modeler et dès qu'on pose le pied dessus, ça fait une marque. Et si on fait une marque, ça veut dire qu'on a fait essai. D'accord, Jamy. Maintenant, au triple saut. On fait quoi après la prise d'élan? Et bien après le triple saut, nous faisons déjà la cloche, puis une foulée, et après on saute. Le cloche est plus efficace que la foulée bondissante. Mais si on enchaîne les cloches, ça ne devient plus. Du coup, c'est pour ça qu'on fait une foulée juste après et on saute. Ah, d'accord, Jamy. Alors maintenant, laquelle de ces techniques n'existe pas en saut en hauteur? Alors le saut en ciseaux et le saut ventral ont été utilisés dans les premières années des sauts en hauteur. Le Fosbury, quant à lui, est arrivé et s'est marginalisé dans les années 60. Par contre, le salto est complètement interdit. Effectivement, en saut en hauteur, nous avons le droit d'impulser qu'avec un seul pied, alors que pour faire un salto, il nous faut les deux pieds. Ok, Jamy, merci pour cette information. Maintenant, en saut en longueur, à partir de quelle partie du corps mesure-t-on la longueur du saut? Eh ben ça c'est très simple, très cher. On prend la marque entre la planche et la première trace qu'on fait sur le bac à sable. Si par exemple, ce qui est déjà arrivé à une grande athlète, tu fais une marque avec tes cheveux et que ça enlève du sable, on prend la marque qui est ici. Ceci a été fait lors de certains JO dont je n'ai plus forcément l'année en tête. Oh, oh, mais ça doit être dur de vivre ça. Oui, je t'accorde qu'elle avait un petit peu, ce qu'on pourrait dire chez nos jeunes, les boules. Ah oui, tu m'étonnes. Maintenant, en quelle matière la perche n'a jamais été faite? Alors la perche, tu vois, dans ses premières années, a été faite en bois. Donc c'était une perche bien raide qu'on pouvait pas trop plier. Ensuite, on utilisait le métal, donc on a utilisé de l'aluminium, afin qu'elle soit plus légère et qu'elle puisse nous emmener un peu plus haut. Nous avons également utilisé le bambou pour sa solidité et sa flexibilité qui nous permettait de partir plus haut. Mais en ce moment, nous utilisons surtout des perches en fibre de verre pour sa légèreté et surtout sa flexibilité et son renvoi. Parce que contrairement à une perche en bambou, la fibre de verre a plus de renvoi et elle permet donc d'aller beaucoup plus haut. Pour information, donc vous avez vu qu'aujourd'hui le record est à 6,18 m, mais à l'époque de la perche en bambou ou de la perche en métal, le record n'était que de 4,70 m, 77,80, je ne sais plus, et elle était dans ses alentours. Donc, la réponse était la fibre de roche. Ok, effectivement, une perche en fibre de roche devrait être super lourde. Du coup, ce serait la galère pour sauter. Maintenant, de quelle nationalité sont les recordman du monde de triple saut, en salle et en extérieur? Alors là, il fallait bien faire attention à l'écriture, parce qu'il y avait des S. Et comme on a précisé, il y aura deux bonnes réponses. La première réponse, c'est française, avec Teddy Tango, qui a le record du monde en salle. Et il y a également l'anglais Jonathan Edwards, qui lui a fait un triple saut de 18,29 m et qui est recordman du monde en extérieur.
Ah, c'est qu'il y avait un piège ici. Et oui, il fallait bien faire attention. Maintenant, Johnny, lequel de ces objets a réceptionné des sauteurs en hauteur en compétition officielle? Alors, il y a plusieurs sauteurs qui ont sauté dans une piscine. Nous-mêmes, nous faisons souvent des bombes ou d'autres choses comme ça. Nous sautons souvent sur notre lit. Surtout quand on est enfant, on voit que ça fait un trampoline, c'est rigolo. Il nous arrive parfois de tomber dans une bâche. Bon, soit c'est les pompiers qui veulent rigoler, soit c'est quand ils doivent réceptionner des gens qui sont un petit peu en danger. Mais la seule tapis de réception qui a été officialisé dans les années 50 et avant, c'est le sac de sable. Avant, au tout départ, il n'y avait rien du tout. C'était à même le sol. Donc on sautait dans l'herbe. Ensuite, nous avons mis le bac à sable. Ensuite, les sacs de sable. Et maintenant, nous avons les tapis de mousse que nous connaissons au présent. Ah, ça a bien évolué, Jamie. Attention, c'est un peu plus dur. Quel est le record du monde du saut en longueur chez les femmes, détenu par Galina Chitswakova, en extérieur? Alors, Galina Kristrakova, qui est une ex-soviétique, a atteint la marque de 7,52 m le 11 juin 1988 à Leningrad en URSS. Wow, mais elle saute vachement loin. Maintenant, laquelle de ces règles n'existe pas au saut à la perche? Le sauteur fait faute si... Alors là, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de bonnes réponses. La réponse était la première. Le sauteur à la perche a 1 minute et pas 30 secondes pour sauter. 3 minutes si jamais il reste plus que 3 participants et 5 minutes s'il est tout seul. Ah, d'accord. Elles sont compliquées, ces règles, Jamie. Maintenant, quelle est l'origine du triple saut? Alors le triple saut a plusieurs interprétations. Alors il vient un petit peu du grec, sur une mauvaise interprétation du saut en longueur. En gros, quand les Grecs sautaient en longueur, donc dans la Grèce antique, ils avaient 3 sauts. Et au lieu de prendre la meilleure performance, on faisait le cumul des 3. Et du coup, c'est pour ça qu'on pensait que le triple saut venait des Grecs. Mais en y revenant un petit peu plus, il y a également les Celtes qui faisaient du triple bond à pieds joints. Du coup, nous pouvons plus dire que l'origine est le triple bond à pieds joints des Celtes plutôt que les sauts des Grecs. Ah, d'accord. Ah, il y avait un petit piège, là, Jamie. Par-dessus quel objet ou animal le recordman du monde, Javier Sotomayor, pourrait-il sauter avec son saut à 2,45 m? Nous allons faire déjà un petit rappel des hauteurs. Un ours blanc qui se tient debout fait en moyenne 2,40 m. Du coup, il pourrait sauter par-dessus. Une cage de foot, si elle est bien normée, elle fait 2,45 m. Du coup, il pourrait également sauter par-dessus. Cependant, une autruche mâle de taille moyenne fait 2,50 m. Et oui, elle est vachement grande. Alors que les autruches femelles, elle ne fait qu'1,70 m. C'est pour ça que nous avons bien précisé. Et un éléphant d'Asie, de taille moyenne, il est très grand, mais moins grand que ses acolytes, les Africains. Il ne fait que 2,70 m. D'accord, Jamie. Du coup, la bonne réponse était l'ours blanc et la cage de foot. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, qui est la record woman du saut en longueur? Alors là, si vous avez bien suivi la question 2 de tout à l'heure, c'est Galina Chitswakova. Ah bah oui. Ah bah c'était toute bête comme question, ça. Mais je suis sûr qu'il y en a qui se sont fait avoir. Maintenant, à combien s'élève le record du monde du saut à la perche? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Armand Duplantis qui a le record du monde il y a très peu, avec 6,18 m. Ah d'accord, Janie. Ensuite, qui est le champion olympique du triple saut des JO de Rio en 2016, avec un saut à 17,86 m? Alors, lors de cette compétition, il y avait sur le podium 3 personnes. Will Cahill, Christian Taylor et Dong Bing. Dorian Craniaz est très bon, mais il aura besoin d'un petit peu plus d'entraînement avant d'y arriver. Et celui qui a tout remporté, c'est Christian Taylor avec son 17,86 m. Waouh, mais c'est énorme, Janie. Il va vachement loin. Maintenant, en moyenne chez les champions,
Quelle est la distance entre le point d'impulsion et le point de réception lors d'un saut en hauteur? Du moment où le sauteur en hauteur impulse et là où il va atterrir sur le tapis, on mesure en moyenne une distance de 4 mètres. 4 mètres? Mais c'est énorme! Je fais même pas ça en longueur. Maintenant, Jamie, un sauteur expert masculin, à combien s'élève sa vitesse moyenne lors de la prise d'élan d'un saut en longueur? Alors, en moyenne, un sauteur en longueur, qui est déjà bon, fait du 10 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, il arrive à parcourir 10 mètres, qui est une grande vitesse, qui représente approximativement 36 km/h. 36 km/h? Oh, il pourrait me dépasser en voiture. Oh, c'est rapide ça. Alors, Jamie, à son origine, le saut à la perche était quoi? Et bien, comme je vous l'ai dit précédemment, le saut à la perche était à la base un saut en longueur. On l'utilisait pour sauter d'une rive à l'autre. Maintenant, Jamie, quel est le record du monde du triple saut en extérieur? Alors, le 7 août 1995, en finale des championnats du monde de Göteborg en Suède, le record du monde de triple saut a été battu par le Britannique Jonathan Edwards avec un saut de 18,29 m. Oh, mais c'est énorme, 18,29 m. Jamie, c'est une question qui est plutôt difficile celle-là. À combien s'élève le record du saut en hauteur de notre cher Maxence? Alors Maxence, avant d'être un entraîneur, était un athlète. Et pas un petit athlète. Et oui, il a réussi à faire un saut en intérieur à 1,91 m. Mais son réel record est 1,95 m. 1,95 m, c'est plus grand que moi, en mettant un ballon sur ma tête en plus. Bon, et voilà, c'est fini maintenant. J'espère que vous avez eu tous plein de bonnes réponses. Je vais regarder dans la semaine qui sera le gagnant. Et je vous ferai signe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À la prochaine!